Il s'est passé que ce jour-là, la lumière du monde s'était éteinte. Pendant 3 jours, le monde était dans le chaos et les hommes étaient livrés à eux. Pendant que Satan se préoccupait de garder le corps de Jésus, Dieu multipliait la lumière. Bienvenue dans ce temps de grâce où les personnes déformées sont totalement formées, où les personnes découragées reprennent de nouvelles forces, où celui qui est abattu sort fortifié, encouragé et rempli de Dieu. Et je crois que si vous êtes là, ce n'est pas par hasard, c'est parce que Dieu vous a touché et il vous a amené en ce lieu, car il a une parole pour vous. Je vous prie de préparer nos cœurs et de nous disposer afin que la parole qui sortira ce matin vous fasse du bien et vous aide à prendre les meilleures décisions qui vont vous amener dans votre excellence. Le mois de juillet est un mois béni. Moi, ce mois était mois béni. Et nous l'avons intitulé un mois de réussite. Alors tout ce que tu feras, crois que tu réussiras. C'est seulement tu mets en pratique toutes les lois, les ordonnances et les règles qui te seront communiquées. Alors tu verras la réussite fleurir devant ta personne. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors le thème que nous allons discuter durant tout ce mois, nous l'avons intitulé « Destiné à réussir ». Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es destiné à réussir. Et je suis destiné à réussir. Dis-lui, n'oublie pas que c'est une année de non-limite. Et rien ne doit te limiter. Ni un homme, ni une femme, ni une chose, ni la disette, ni la maladie. Rien ne doit te limiter. Car en toi se trouve la réussite. Et le roi réside en toi. Avec la force que tu as. Et remporte des victoires. Tu es destiné à réussir. Amen. Alors le sous-thème que je veux discuter avec nous ce matin, je l'ai intitulé « Tes besoins peuvent être tous satisfaits ». Tes besoins peuvent être tous satisfaits. Tout. Dis avec moi tout. Dis encore tout. Dans ce tout, il y a tout. Même les plus petits besoins que tu ne peux point imaginer que Dieu peut répondre. Je nous dis que tout peut être satisfait. Si seulement tu crois. Ceci n'est possible que lorsque tu connais Dieu. Amen. Quand tu connais Dieu, tous tes besoins peuvent être satisfaits. Tout. Rien ne sera insatisfait. Car la connaissance de ton Dieu te permettra de te propulser en avant et de briser toutes les barrières qui peuvent s'élever devant toi et d'avoir ta tête sur tes épaules et déclarer comme David: tu viens auprès de moi avec les armes terrestres, mais moi je viens auprès de toi au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, je veux ôter ta tête au-dessus des épaules et je veux donner ton corps aux oiseaux du ciel. Tu diras comme Élie, que l'on sache que tu es Dieu dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que c'est toi qui as créé toutes choses. Dieu aime relever les défis. Et je vous dis, bien aimé, ce mois, il va relever les défis que tu vas présenter devant nous. Amen. Prends courage, fortifie-toi et présente à Dieu le défi. Il te dit ce matin, je vais relever ce défi. Si tu mets ta main dans la charrue que je pousse, tu arriveras à ta destination. Dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Du moment donc que, dans la communion avec le Christ, vous êtes ressuscités à une vie nouvelle,
recherchez aussi les réalités d'en haut et de là où trône le Christ, à la droite de Dieu. Que toute votre pensée et toute votre affection soit orientée vers ces biens célestes. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ. Et Colossiens 3 verset 1-3 nous dit, au moment donc que vous êtes en communion avec le Christ. Ça veut simplement dire que si vous êtes en communion, c'est-à-dire vous êtes assigné à établir une relation avec Dieu, alors croyez aussi que vous êtes ressuscité avec le Christ. Que cette résurrection vous donne une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie doit vous orienter à rechercher les choses d'en haut, où trône le Christ dans les lieux célestes. Paul dit aux Romains, réexaminez votre pensée, réorientez vos pensées, canalisez vos pensées, afin que vous sachiez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous sommes très différents des animaux. C'est pour cela nous avons la grâce de recevoir de Dieu son trésor. Colossiens au chapitre 3 verset 11. La Bible dit, dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de place pour une distinction entre juifs et non-juifs, circoncis ou incirconcis, étrangers et barbares, esclaves et hommes libres. Ici, il n'y a plus que le Christ. Or, le Christ est tout et il habite en tous. Quelle est cette nouvelle humanité? Cette nouvelle humanité, c'est cette humanité qui est ressuscitée avec le Christ. Alors, si vous êtes ressuscité avec le Christ, vous êtes cette nouvelle humanité. D'où il n'y a plus circoncis ou incirconcis, barbare ou esclave, homme esclave ou homme libre. Non, il n'y a que le Christ qui règne et qui vit en tout et en tous. Voilà là où chacun de nous doit orienter ses pensées afin de pouvoir réussir dans tout ce qu'il pourra entreprendre. Comme tu connais Dieu, tu fais des vagues. Tu te propulses comme un avion qui décolle. Et la joie ainsi que la paix du cœur remplit tout ton être. Christ est pour tout ce que nous voulons qu'il soit. Ce que tu vois, ce que tu veux que Christ soit pour toi, il le sera. Que veux-tu? Que vois-tu? Comment le considères-tu? Ce que tu veux que Christ soit pour toi, il le sera. Tu veux que Christ soit ton guérisseur, il sera ton guérisseur. Tu veux que Christ soit ta bénédiction, il sera ta bénédiction. Tu veux que Christ soit ton pourvoyeur, il sera ton pourvoyeur. Tout ce que tu veux que Christ soit pour toi, il peut l'être. Il le sera. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Vous savez bien aimé, pour certaines personnes, Jésus n'est qu'une racine sortie d'une terre sèche. Il n'y a en lui ni beauté ni éclat, comme Isaïe l'a dit. Et c'est comme ça que beaucoup le considèrent, le voient. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas le recevoir. Il est juste un mythe. Il fait partie de l'histoire, c'est-à-dire des récits des événements passés. Il est comme Platon, il est comme Aristote, il est l'un des philosophes qui a existé autrefois et qui a fait certaines choses que les hommes ont mis dans l'histoire, et voilà, nous pouvons en rencontrer quand on veut, où on veut, au moment où on veut. Pour d'autres, ils le reçoivent, mais pas dans sa plénitude, parce qu'ils ne sont pas sûrs
de ce qu'il peut opérer dans leur vie. Alors, ils le reçoivent, c'est vrai, mais avec un peu de réserve. Oui, je sais que Christ est vie. Oui, je sais qu'il est le Tout-Puissant. Mais, tu sais, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. C'est recevoir Christ, pas dans sa plénitude, mais juste à cause de ta conscience. Christ est tout. Notre Sauveur est ce que nous faisons de lui. Il devient ce que nous déclarons de lui. Dans l'Église, dans le monde, nous retrouvons 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui connaissent Christ par oui dire. Peut-être pour avoir lu un jour l'Évangile. Ce sont ceux qui croient en Christ comme un personnage historique. En lisant les Écritures, et ils connaissent Christ. C'est quelqu'un qui a fait des miracles. Il est né d'une vierge et il a vécu pendant 33 ans. Et l'histoire raconte qu'il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Voilà la connaissance de certains chrétiens. Ce qui fait que ils sont là comme ils ne sont pas là. Au Christ est pour eux le Dieu du dimanche. Toute la semaine, on ne sait même pas s'il existe ou pas. Ils sont préoccupés dans leur activité. Une autre catégorie des personnes qu'on rencontre dans l'église, c'est ceux qui connaissent Christ superficiellement. Comme quelqu'un peut vous connaître, il connaît votre nom, il connaît vos enfants, il connaît votre femme, il connaît votre maison, il connaît la voiture que vous conduisez, il connaît le quartier que vous habitez, il connaît la couleur de votre peau. Il vous voit souvent. C'est tout. Vous posez la question, vous connaissez le pasteur Foursquare? Oui, oui, je le connais. Je le connais. Quelle connaissance qu'il a? Bon, l'église est à Sacré-Cœur. Il vit tel lieu. Voilà sa femme, voilà ses enfants, voilà. Ça, c'est une connaissance superficielle. Mais d'autres, la troisième catégorie, ce sont ceux qui cherchent, qui persévèrent, qui creusent. Ils veulent le connaître dans sa grandeur, dans sa profondeur, dans sa largeur, dans son hauteur. Ils ne veulent pas seulement avoir la connaissance de son nom. Ils veulent savoir quels sont ses goûts, quelles sont les couleurs qu'il aime, quelle est la nourriture qu'il aime manger, quel est son langage, quels sont ses caractères, quelle est sa nature, où il réside, avec qui il réside, comment il fait ces choses. Il paye un prix pour venir s'asseoir à côté de lui, même s'il est occupé, pourvu qu'il ait une petite place où ils vont tendre leur oreille pour entendre ce qu'il dit. Cette catégorie-là, c'est la catégorie qui attire Dieu. C'est la catégorie que Dieu s'ouvre à eux. Ils sont prêts à s'exposer à la lumière. Peu importe comment cette lumière les brûle, ils supportent. Ils sont là. Ils vivent pour lui. Ils dorment, ils ne rêvent que de lui. Il est plein en eux, au point où, même dans leurs activités, ils ne pensent qu'à lui. Rien est fait sans qu'ils le consultent. Ils ne sortent pas de leur lit avant de parler avec lui. Oh, ils ne se couchent point avant de le remercier. Oh, ils ne mangent rien avant de penser à lui. Il est tellement plein en eux que toute leur vie est centralisée sur sa personne. Ceux-là, Dieu les aime. Ceux-là, je vous l'ai dit, Dieu se révèle à eux. Parce que Dieu aime tout le monde. Mais Dieu ne se révèle pas à tout le monde.
Mais cette catégorie de personnes, oh, Dieu se révèle à eux. Dieu les parle face à face. Dieu leur donne un nom précieux, un petit nom, où quand Dieu les appelle par son nom, ils entendent. Ils suivent Dieu. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Oh, je prie que tu fais partie de la troisième catégorie. Celui qui cherche pour trouver et non pour abandonner. Vous savez, il y a recherche et recherche. Il y a ceux qui cherchent. Et à un certain moment, ils abandonnent. Mais il y a ceux qui disent, je n'abandonne point, je ne délaisse point, je ne recule point. Si je ne trouve point, je vais continuer à chercher. Si je ne trouve pas aujourd'hui, je crois que je vais trouver demain. Si je ne trouve pas demain, je crois que je vais trouver demain. Jusqu'à ce que je sois à Rehoboth. Et si je n'arrive pas à Rehoboth, je ne m'arrêterai point. Cela tient ferme. Aucune saison les arrête. Il déclare comme Paul, ni un homme, ni une femme, ni la disette, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, dis merci Seigneur. Alléluia. Nous devions connaître Christ. Et cette connaissance de Christ nous amène, premièrement, à voir Christ sur la croix. Bien aimé, si vous n'avez pas l'image de Christ sur la croix, vous ne pouvez pas le connaître. Vous devez, votre vie chrétienne doit commencer avec la vision de Christ sur la croix. Car c'est là où votre vie a pris une nouvelle naissance. Je vous l'ai dit, votre vie a repris sa ancienne forme. Car il a dit à la croix, tout est redevenu parfaitement parfait comme au commencement. Et il regarde sur la croix. Là où tout a repris forme. Christ, sur la croix, a accompli l'œuvre du Sauveur. Souvenez-vous, dans Luc au chapitre 1, verset 31, la Bible dit, c'est l'ange qui parlait à Marie. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu l'appelleras Jésus. Ça veut dire quoi? Le Sauveur, le Messie, l'envoyé. Et dans Luc au chapitre 2, verset 9 à 11, l'ange va annoncer la bonne nouvelle aux mages. Il dit, tout à coup, ils virent apparaître devant eux un ange du Seigneur, resplendissant d'une gloire divine. La peur s'empara d'eux. Mais l'ange leur rassura. N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une heureuse nouvelle, qui sera pour tout le peuple de Dieu un très grand sujet de joie. Cette nuit même, dans la ville de David, est né votre sauveur. Celui qui vous délivrera, c'est le Messie, le Seigneur. Et sur la croix, Jésus a accompli la mission du sauveur. Jésus, pour le connaître, vous devez commencer à le voir comme votre sauveur. Car dans Ésaïe au chapitre 43, verset 11, la Bible dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. La première chose qui nous amène à la connaissance de Dieu, c'est de voir le Jésus que nous prêchons ce matin comme notre sauveur. Il est celui qui nous a sauvés de nos péchés. Il est venu pour nous séparer du péché. Nous étions plongés dans le péché et il vient pour nous sortir de ce péché. Voilà la première mission que Jésus est venu accomplir dans ce monde des vivants, de sortir de ton péché.
Ce péché qui met un voile devant toi et qui empêche Dieu de s'approcher et de travailler ou encore de te faire ramener à la maison. C'est pour cela que quiconque vit dans le péché résiste au salut de Dieu. Car Dieu a pourvu une solution pour que tu sors de l'esclavage du péché. Il est venu nous sauver comme un homme qui se noie et il a plongé dans cette mer noire. Bien que lui, il est saint, afin de venir te sortir et te mettre au large dans l'attente de la suite. Voilà ce que Jésus a fait. Et pour que tous tes besoins puissent être satisfaits, tu dois d'abord voir Jésus comme ton sauveur. Mais malheureusement, beaucoup s'arrêtent là. Il est le sauveur, point. Ce n'est que le commencement. Le salut est la toute petite chose que Dieu a offert gratuitement à l'homme. Et Jésus avait pour mission, premièrement, accorder le salut par le sauvetage en sortant l'homme du péché. La deuxième chose qui peut faire que tous tes besoins puissent être satisfaits, tu dois connaître Jésus comme celui qui te délivre de l'Égypte. Chacun de nous a un Égypte ou a son Égypte. Vous savez, bien aimés, il y a ceux qui ont leur esprit sauvé, mais beaucoup de compartiments de leur corps ne sont pas encore sauvés. Ce qui fait que Dieu ne travaille que dans une petite partie de leur corps, mais le reste est encore dans l'obscurité. Comment Dieu peut utiliser un homme qui n'est éclairé que dans une partie de son corps et le reste est encore sombre? C'est pas possible. Donc, il est celui qui vient te sauver de ton Égypte. Il t'a sorti de ce péché, il t'a mis au large, mais il ne peut pas te laisser là. Il veut te délivrer de l'esclavage total. Vous savez bien aimé, tu peux être sauvé du péché et être encore esclave du péché. Parce qu'il y a des parties de ton corps qui ne sont pas sauvées et qui sont encore captives. Alors Jésus est celui qui vient te libérer de toute cette captivité. Il y a des gens qui sont comme Lazare. Ils sont sortis du tombeau, mais il y a encore des bandes tout autour d'eux. Alors il faut que cette personne-là soit délivrée. On doit ôter tous les bandes tout autour de lui afin qu'il apprenne à remarcher. Voilà comment tu peux encore voir Jésus. Oh, celui qui te délivre. Non seulement il t'a donné le salut, mais il te délivre. Il ôte tous les bandes, tous les compartiments qui sont obscurs dans ta vie. Il vient afin que tu sois totalement libre. Tu le vois comme celui qui te rend libre. Tu es libre. Tu le regardes vers lui et tu vois ta liberté. Et quand tu vois ta liberté, tu le déclares. Merci parce que tu as rendu libre tout mon être. Tu as rendu libre mon âme. Tu as rendu libre mon esprit. Tu as rendu libre mon corps. Tu as rendu libre mes émotions, mes sentiments, mes pensées, mes actions. Oh, tu m'as totalement libéré. Tu dois avoir la connaissance de ce Jésus. Ainsi, et tu verras tous tes besoins satisfaits. Troisième point qui peut permettre à ce que tous tes besoins soient satisfaits. Tu dois voir Jésus comme étant le chemin. Plusieurs voies se présentent à toi, mais il y a une seule voie qui va t'amener dans ton succès. Quand tu regardes Jésus, comment tu le regardes? Tu dois le voir comme le chemin. Tu dois le voir pas comme un chemin, mais comme le chemin. Si tu t'engages en lui, tu atteindras ton objectif.
Je dis, si tu t'engages à lui, tu atteindras ton objectif. Quatrième point qui peut permettre que tous tes besoins soient satisfaits, tu dois voir Jésus comme la lumière du monde. La lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12, la Bible dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas comme en tâtant dans l'obscurité. Il aura la lumière qui mène à la vie. Jean chapitre 9, verset 5. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean chapitre 12, verset 46. C'est pour être la lumière du monde que je suis venu dans ce monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus est la lumière du monde. Jésus n'est pas la lumière d'autre chose. C'est quoi le monde? Où se trouve le monde? Et qui compose le monde? Je disais tout à l'heure que le monde est composé de deux mondes. Le monde physique et le monde spirituel. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc, le monde physique, s'il a besoin d'une lumière, c'est Jésus. Le monde spirituel, s'il a besoin d'une lumière, c'est Jésus. Donc, il n'y a pas de ténèbres là où Jésus est présent. Autrefois, quand Jésus était physiquement sur la terre, il était la lumière du monde. Quand il se trouvait à Jérusalem, tout Jérusalem était éclairé. C'est pour cela que les gens quittaient la Samarie, les gens quittaient la Judée, les gens quittaient très loin pour venir là où Jésus était, pour être guéris. Parce que là où il était, c'était la lumière. Et Jésus est la lumière du monde. Ce monde était autrefois dans le chaos. Quand Jésus est arrivé, il a apporté la lumière. Tu ne peux pas marcher dans les ténèbres si Jésus est ta lumière. S'il y a encore des compartiments dans ta vie qui sont ténébreux, c'est que Jésus ne les a pas encore occupés. C'est pour cela que je vais t'inviter ce matin de prier ainsi. Seigneur, entre dans mes mains, entre dans mes pieds, entre dans ma bouche, entre dans mes yeux, entre dans ma tête, entre dans mes émotions. Sois la lumière dans chaque compartiment de ma vie. Parce que vous voyez les chrétiens qui viennent à l'église, qui prient Dieu, qui l'adorent, qui l'élèvent, qui croient en Dieu. Mais quand vous voyez leur vie, il y a encore des parties sombres. Ils ont encore la haine, ils ont encore la jalousie, ils ont encore l'hypocrisie. Ils vivent encore comme des païens. Ils ont encore des amis intimes, les moqueurs et les pécheurs. Comment peux-tu croire que tu es éclairé totalement par Christ et encore avoir ce genre de choses? C'est qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas en toi. Il y a encore l'obscurité. Et si tu es telle personne, ce matin je vais t'inviter de prier. Seigneur, viens illuminer ce compartiment de ma vie qui est encore obscur, où il y a encore des ténèbres. J'ai besoin de la lumière dans cette partie de ma vie et je saurai que tu es mon Dieu. Vois Jésus comme la lumière du monde. Les trois textes que nous venons de lire prouvent qu'il est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Que ceux qui marchent dans les ténèbres spirituelles laissent Christ entrer dans leur cœur. Parce qu'il est la lumière. Il est le soleil de la justice. Quand notre visage sera tourné vers le soleil de la justice, la paix et la joie viendront. Jésus n'est pas celui qui tient la paix ou qui tient la lumière et qui frappe. Voilà comment d'autres personnes le reçoivent. Il le reçoit comment? Il reçoit Jésus et il dit, Seigneur, donne-moi la paix.